suite et on reste dans la campagne et à J-6 d'Elisabeth. On voit des journalistes, les journalistes de plus en plus accusés de prendre parti. On a beaucoup parlé de l'histoire de l'anniversaire de Julien Dray ce week-end où Dominique Strauss-Kahn était invité surprise et vous avez voulu savoir ce qu'il en était. En fait, c'est le journaliste du Point, Saïd Maran, qui a le premier sorti l'affaire. Il l'a tweeté, tout simplement. Et alors évidemment, il a été immédiatement accusé d'avoir été téléguidé, télécommandé depuis l'Élysée, télétweeté depuis l'Élysée pour déstabiliser le corps Hollande. Eh bien, lui, il répond pas du tout. C'est pas du tout une opération montée par le Point pour déstabiliser le corps Hollande. Vous allez voir ce qu'il va dire, ce qu'il a expliqué ce matin à Jean Thomas Roux. Il était par hasard rue Saint-Denis, avec un groupe d'amis. C'est son quartier d'enfance, il y dînait, et il déambulait rue Saint-Denis quand tout d'un coup, il est tombé sur Dominique Strauss-Kahn. Écoutez-le, interviewé par Jean Thomas Roux. J'emprunte la rue Saint-Denis et là j'aperçois un attroupement devant un restaurant qui s'appelle Jose et j'aperçois Manuel Valls d'abord, Pierre Moscovici ensuite, puis Ségolène Royal. Et dans un dernier temps, je vois Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair sortir du restaurant, fondre la foule, signer des autographes, poser pour des photos. Je décide à ce moment-là de tweeter cette information qui me paraissait, en tout cas à moi, journaliste politique importante, qu'on m'accuse d'être téléguidé par l'Élysée ou par le ministère de l'Intérieur. Je dirais que c'est à la fois stupide et de bonne guerre. C'est amusant comme histoire, donc un scoop totalement dû au hasard. C'est ce qu'il dit, voilà, donc on est tenté quand même. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Exactement, et puis c'est vrai que la réaction, de toute façon, la réaction systématique en ce moment, là, on est à 6 jours de l'élection présidentielle, c'est que dès qu'un scoop sort, c'est de dire, ah ben voilà, c'est pour déstabiliser François Hollande ou c'est pour déstabiliser Nicolas Sarkozy. C'est dans la sulfureuse rue Saint-Denis, au cœur de Paris, qu'un lieu unique, original et inattendu vient d'ouvrir ses portes. Jose est un bar, restaurant, club, chic, élégant et décalé qui se décline sous la forme d'un surprenant triplex et ses 3 destinations, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Le paradis vous permettra de vous délecter des déclinaisons culinaires inspirées d'une cuisine venue des 4 coins du globe. Le purgatoire est l'intervalle idéal pour déguster des cocktails, seul ou entre amis. Sur fond de musique entraînante, les conversations et les rencontres vont bon train. L'enfer, quant à lui, vous ouvre ses portes pour vous laisser tenter et savourer pleinement les nombreux plaisirs que procure ce lieu magique qui deviendra sans aucun doute un des établissements les plus prisés de la capitale. Chez Jose, les langues se déhanchent et les corps se délient. Tous vos sens sont en éveil. Le plaisir sous toutes ses formes est à portée de main. Prenez garde, Épicure rôde. José et Dom et toute leur équipe vous réservent un accueil détonnant dans une ambiance parfois survoltée. Ouverture d'esprit, convivialité et anticonformisme sont leurs maîtres mots. Jose est l'endroit idéal pour organiser vos événements. Les 3 espaces sont privatisables. Chez Jose, tout est possible. Vous pouvez vous restaurer, vous enivrer et vous déhancher à toute heure. Chez Jose, c'est la symbiose du food clubbing pour vous garantir une soirée réussie et inoubliable. Osez et vous succomberez. Oui, quand on voit la comédie à laquelle donne lieu le dîner d'anniversaire de M. Dray avec M. Strauss-Kahn, rue Saint-Denis, ça s'invente pas. On se demande si parfois des socialistes réfléchissent simplement avec un bon sens commun. Le directeur de campagne, le porte-parole de campagne était là-bas, on festoyait, rue Saint-Denis, dans un restaurant qui s'appelle Osez. Parfois on se demande s'il y a un tout petit peu de réflexion. Tout ça quand même est bien triste. Certains ont dit qu'il s'était fait un peu piéger, Ségolène Royal a quitté ce dîner précipitamment. Je crois que tout ça c'est pas vrai. Et je pense que quand les journalistes auront fait leur travail, ils découvriront que il y a beaucoup de gens qui y étaient, qui y sont restés. Ça en dit long. Ça en dit très long. Vous pensez qu'il y a toujours une proximité aujourd'hui des leaders socialistes avec DSK ?
Je pense surtout qu'il n'y a pas de sens commun sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas. Les bonus de campagne, on va revenir sur cette histoire qui embarrasse le Parti Socialiste et l'équipe de François Hollande, Nicolas, à savoir cet anniversaire fêté par Julien Drey, rue Saint-Denis, avec comme invité surprise Dominique Strauss-Kahn. Alors on a voulu voir à quoi ça ressemblait d'un peu plus près. On est allé faire un tour rue Saint-Denis, devant le resto Jose, un ancien sex shop qui a été transformé en resto en 2009. Et on va écouter le gérant du resto, il était interrogé par Camille Dessert. Tout était privatisé, les gens se baladaient entre le haut et le bas. Comme il y a 3 niveaux, il y a 3 niveaux sonores. En haut, les gens s'installaient tranquillement aux tables en train de boire un verre. Ici, c'était un peu plus animé. Au sous-sol, c'était un club comme partout, quoi. Bah, c'est des gens comme tout le monde. Vous sortez en boîte des fois, non hein, vous faites des anniversaires, vous amusez, bah, pareil. J'ai dit à Madame Anne Sinclair que c'était une très belle femme. Voilà. Je me suis permis de dire ça. Je trouve que c'est génial, encore une fois, pour la rue et les commerçants de la rue et les collègues commerçants de la rue. Ça va leur faire du bien parce que cette rue a besoin de buzz et qu'on la reconnaisse comme une rue notable, comme une rue fiable, comme une rue sympa où on peut faire de très belles choses. Un vrai titi parisien, en tout cas, ça lui fait évidemment une super pub. Alors, il y a encore quelques mois, et c'est ça qui est aussi très drôle dans cette histoire, le nom des plats dans ce restaurant avait des consonances qui rappelaient l'ambiance de la rue Saint-Denis il y a quelques années. Voilà. Que voulez-vous dire? Écoutez ce que raconte un ancien employé. Donc en fait, il y avait les entrées, les plats et les desserts qui avaient des noms un peu particuliers, parce qu'on avait mis les préliminaires pour les entrées. Je sais plus trop ce qu'on avait mis pour les plats, mais en fait c'était l'orgasme pour les desserts. Et puis on essayait de trouver des noms un petit peu rigolos qui avaient attrait effectivement au sexe, à la rue, à ce genre de choses. Et un cocktail à base de Marie Brizard, c'était Marie couche-toi là par exemple. On avait mis Madame Claude à cheval sur les principes parce que effectivement je crois que sur un plat il y avait un œuf sur le plat qui était sur un steak. Voilà des petites choses rigolotes comme ça. Drôle ou pas drôle? Vous pensez que cette histoire va marquer, qu'elle va compter, ou que c'est uniquement une histoire qui peut amuser, éventuellement embarrasser une équipe de campagne qui aimerait parler d'autre chose que de ça? Je crois qu'on l'aura oublié demain, mais que l'affaire Strauss-Kahn continuera d'embarrasser, comme Kadhafi continuera d'embarrasser de l'autre côté. Pourtant, je sais pas si on a... rien à voir. C'est ce qu'on appelle un invité embarrassant. Pour fêter son anniversaire hier soir, le député socialiste Julien Drey avait convié dans un bar parisien, entre autres, Ségolène Royal, Manuel Valls et Pierre Moscovici. Sauf qu'ils ne les avaient pas avertis de la présence de Dominique Strauss-Kahn parmi les convives. Ils ont donc préféré partir avant de le croiser. Je suis parti parce qu'il est hors de question pour moi de rencontrer DSK, ne serait-ce qu'au nom du droit des femmes et du respect qui leur est dû. Il est hors de question que je rencontre ce monsieur. Bien, regardez, je le swing. Oula, encore une qui tombe sous mon charme. Remettez-vous, jeune mademoiselle. Regardez, laissez-vous porter. Voilà, Dominique, swing. Dominique, swing, swing, swing. Bon, maintenant qu'on se connaît, on baise. L'autre épisode qui embarrasse cette fois le PS, c'est samedi soir ici, rue Saint-Denis, lors d'une soirée anniversaire du député de l'Essonne, Julien Drey. 150 personnes y sont invitées et reçues par José, propriétaire des lieux. Venir entre les deux tours, faire le guignol avec tous les classiques du PS, ça la fout mal. Personnellement, monsieur, je ne vais pas tomber dans ce genre de discours. Bien sûr, c'était l'anniversaire de Julien Drey, et puis je dis encore une fois, c'est un monsieur charmant, il aurait pu le fêter chez moi comme chez n'importe qui. Nous, à l'intérieur, on n'a senti aucun malaise. Les gens étaient plutôt souriants, conviviaux, à l'aise. Après, celui qui n'aime pas qui, ça, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est restaurateurs, on est là pour apporter une prestation. Ce soir-là, DSK est l'invité mystère, accompagné de son épouse. L'établissement, un ancien sex shop reconverti en restaurant et qui joue de son image coquine, comme le montre la vidéo officielle du club, présente sur Internet. Le plaisir sous toutes ses formes est à portée de main. Soirée à laquelle participent plusieurs ténors de la rue de Solferino et de l'équipe même de François Hollande, comme Pierre Moscovici et Manuel Valls, qui va s'entretenir avec l'ancien directeur du FMI. Ségolène Royal, elle quittera les lieux en apprenant sa présence. Dites-moi, quand Julien Drey organise dans un restaurant qui s'appelle Jose, tenu par José certes, dont l'apéritif s'appelle préliminaire, le plat s'appelle orgasme. Très bien, très bien, parfait. Gardons l'ordre si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui passe par la tête de Julien Drey? Pardon.
Deux choses Là, soit il sait c'est pas- de la provoque ou quoi? Soit il ne sait pas ce que c'est qu'une campagne électorale, et en effet, les bavures, les dérapages, les exploitations qui peuvent avoir lieu. On peut suspecter de ça, Julien Drey, Non, franchement, de pas savoir. c'est pas un perdreau de l'année. Il en a tellement fait des campagnes et des contre-campagnes qu'il sait. Soit on peut penser que Julien Drey est en rupture avec son parti, qu'il l'a totalement laissé tomber dans sa dernière affaire de montre et de financement, où il a été mis au banc comme un pestiféré pendant qu'une enquête s'enlisait avant de rendre un non-lieu, et qu'il en veut à cette société des bien-pensants du PS qui vont se partager le pouvoir peut-être la semaine prochaine, et il n'y aura pas une miette pour lui. On lui a même piqué sa circonscription pour la donner à quelqu'un dont il ne voulait pas. Donc et il moi, les aurait piégés, vous l'envisagez, Je me ça? demande si Goguenard, il n'est pas ravi de les avoir entraînés dans cette situation un tout petit peu compromettante, en tout cas gênante. Et que dans le côté chasse à l'homme et pestiféré, il se sent sans doute plus proche de Dominique Strauss-Kahn que de beaucoup de ceux hyper prudents au PS qui se sont recasés après des années de strauss-kahnisme pour venir sous le soleil du hollandisme. Et de ce côté-là, Manuel on Valls, les a Pierre vus. Moscovici, Bah vous oui, voyez. Valls, Moscovici, ils étaient quand même assez proches de Strauss-Kahn. Ils auraient été de fidèles soutiens dans la campagne. Et patatras, ben voilà, ils se sont retrouvés sans candidat. Ils ont dû se rallier à Hollande. Mais ils sont, Donc, ils je sont pense que eux, Drey- des perdreaux de l'année, et ils sont assez couillons pour aller se faire attraper dans une je crois campagne. qu'ils n'avaient pas imaginé une seule seconde que Strauss-Kahn peut être invité dans une cérémonie comme ça à quelques jours. Ça vous fait sourire quand même. Hein. Je suis sûr Au qu'il y a moins un cette partie-là de la polémique vous fait sourire. Oui, parce que autant, si vous voulez, les insultes Hitler, Pétain, Staline, c'est des grands classiques en fait de la politique et du débat. Alors là, vraiment, de très très bas niveau. Même le général de Gaulle s'était fait qualifier de pétiniste, c'est vous dire, dans les années 60. Eisenhower, de passage en France dans les années 50, s'était fait traiter de nazi. Eisenhower, vous vous rendez compte? Non, ça ne veut rien dire du tout. En revanche, je trouve que la signification... Enfin, ce qui s'est passé effectivement ce week-end dans un bar de la rue Saint-Denis, Ça, avec c'est quelques-uns, inédit. On ça n'avait c'est jamais assez vu. inédit, et ça renforce l'idée pour beaucoup d'électeurs, mais qui sont très loin du Parti socialiste, hein, de cette boboïtude, si vous voulez, de cette gauche qui est une gauche finalement, qui vit bourgeoisement, qui n'a pas de valeur morale, ça dégage une odeur qui est assez mauvaise, et je trouve que Julien Drey leur a fait un très beau piège.